Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Histoire de ma vie en Jésus. Il m'a pris de l'eau de bain
va changer. Maintenant ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, oh, oh. Si t'as donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous êtes et à quel moment vous nous suivez. Nous sommes bien là et l'équipe est au complet. Bonsoir chérie. Bonsoir. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Soyez bénis abondamment, abondamment, abondantly. Nous sommes là et nous continuons à parler des personnes à ne pas fréquenter, des couples à ne pas fréquenter. Lorsqu'on est un couple, des personnes à ne pas fréquenter pour éviter les mal, Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous êtes bien assis confortablement et que nous sommes ensemble. Nous allons passer ces moments ensemble. Dites-nous si le son est bon, l'image est bonne, la connexion, ça passe bien chez vous. En tout cas, on aimerait passer des bons moments ce soir avec vous, qu'il n'y ait pas de ratés. Que Dieu nous fasse grâce qu'il n'y ait pas de ratés. Hier, on a beaucoup souffert. Et alors, faites-nous signe si ça se passe très bien chez vous. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Faites entrer les gens, faites entrer les amis. Partagez, partagez. Oh, partagez, s'il vous plaît, partagez. Faites-nous savoir que vous partagez. Taguez les amis. Shalom à tous, shalom. J'aimerais voir votre shalom. Shalomisez-nous, shalomisez les autres, invitez les autres. Partagez à gogo, partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler des personnes à ne pas fréquenter. Nous sommes déjà au 11e point. Donc, 4e émission déjà sur les personnes à ne pas fréquenter. Alors, nous sommes dans notre 11e point. J'attends que tu partages. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager? Ah, quelqu'un me dit la connexion est très bonne. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Le son aussi est très bon, j'espère. Alors partage, s'il te plaît. Partage, s'il te plaît. Alors le 11e point est celui-ci. Il ne faut pas fréquenter ceux qui vous pétifient. Les personnes qui vous pétifient.
généralement, les personnes qui vous pétifient sont animées d'un désir, d'un vilain plaisir de vous diminuer, de vous faire sentir un malaise, de vous mettre dans des conditions inconfortables pour que vous ne puissiez pas donner le meilleur de vous-même. C'est aussi parce qu'ils sont complexés, souvent c'est ça, ils sont complexés par votre travail, complexés par votre excellence, complexés par votre couple, complexés par la manière dont votre épouse vous aime, complexés par la manière dont votre mari vous aime. Votre amour commence à ça a un éclat, comment c'est beau, comment c'est très bon à voir, très beau à contempler. Alors ça dérange. Alors, il faut vous pétifier, il faut vous rappeler que vous n'êtes rien, il faut vous rappeler votre passé, il faut vous rappeler vos erreurs du passé, vos échecs du passé, il faut vous rappeler comment vous étiez petit, comment vous vous êtes rencontrés, Parfois les gens m'étonnent, ils veulent vous rappeler comment vous étiez trop jeune. Comme si il y a des gens qui sont nés grands. À part Adam, est-ce qu'il y a quelqu'un, Adam et Ève, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né grand? Ils veulent vous rappeler comment vous étiez ceci ou cela. Donc c'est une arme de faible, mais une arme très dangereuse. Si vous tombez dans les pièges, vous êtes désorienté, vous devenez inefficace, vous devenez incapable de vivre votre vie dans la joie, dans la paix. Donc, 11e point, les personnes à ne pas fréquenter, les personnes qui vous pétifient. Nous voulons lire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Pasteur, ça va? Ça va. Ah, la voix là est faible, hein? Après avoir beaucoup travaillé. J'espère qu'on pourra entendre ta voix ce soir. J'espère que ta voix sera audible. Espérons. Tu peux essayer un peu la voix. Hein? Si c'est audible, toujours. Ça va aller. Hier, j'étais en train de dire à nos frères et sœurs qui nous suivent, comme je parlais de la paresse et du travail, Oui. que vous étiez allés travailler. Oui. Tu étais allé travailler, tu es allé travailler toute la nuit. Exactement. Ok, je vais lire 1 Samuel chapitre 17, verset 28 à 30. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ces petits troupeaux dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. Il s'adresse à la personne qui s'apprête à tuer Goliath. Goliath, cet homme qui a défié l'armée du Dieu vivant pendant 40 jours. Ni le roi, ni aucun général, ni aucun officier supérieur, ni encore aucun officier subalterne n'a été capable de relever les défis. Alors, ces garçons qui s'apprêtent à relever les défis, on essaie de les décourager. On essaye de les pétifier. On essaye de l'amoindrir, d'atteindre sa foi. Parce que quand on vous pétifie, le but, c'est un peu d'atteindre votre foi. Et parfois, le but, c'est de se faire soi-même grand. Celui qui vous pétifie aux yeux des autres, il veut se placer un peu au-dessus de vous. Parce qu'il sent que vous êtes peut-être écouté, vous êtes aimé, vous êtes ceci et cela. Alors, pour se valoriser un peu, il doit vous pétifier. Alors, pasteur, par rapport à ces textes, qu'est-ce que tu as à dire et comment nous devons comprendre ces 11e points, c'est s'éloigner des gens qui vous pétifient? Par rapport au texte, moi, ça me tique beaucoup. Parce que David avait déjà la position de faiblesse. C'est-à-dire que quand vous lisez l'histoire, même son père l'avait oublié. C'était celui qui était toujours derrière les brebis et puis les petits troupeaux. Il y a une précision. Donc, c'était pas comme s'ils étaient riches, avec un grand troupeau. Ils étaient un tout petit troupeau et c'était le cadet qui devait aller subir tout ça. Il a subi l'attaque des ours, des lions, au péril de sa vie, mais c'était le tout petit. Et c'est lui qu'on oubliait, qu'on méprisait d'ailleurs. Et donc, je me dis, mais avec la position déjà qu'il occupait, du garçon effacé, du garçon écrasé, et mais pourquoi le grand frère continue quand même
à être mal à l'aise devant David. C'est comme s'il est embarrassé quand David est là. Alors que David, dans la famille, n'occupait aucune position importante. Là, je pense que ça nous amène à dire que David avait quelque chose que ses frères ressentaient. David avait une grandeur en lui que ses frères ressentaient, qu'ils essayaient même d'étouffer, mais qu'ils n'arrivaient pas. Et donc, c'est un grand danger quand vous êtes entouré des personnes qui, à chaque fois, vous rappellent que vous êtes le tout petit, vous êtes la toute petite, et que ce que vous faites, c'est tellement waouh, parce que vous êtes tout petit. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que la personne ne vous encourage pas parce que vous faites des bonnes choses. Mais la personne se dit, oh, tu es tellement petit, tu es tellement rikiki, que ce que tu as fait est vraiment énorme. Au fait, ce sont des gens qui veulent toujours vous rappeler que vous ne pouvez pas aller au-delà de certaines limites. Parce que vous êtes petit. Que votre petitesse est attachée à certaines limites. C'est ce qu'en fait, on voulait dire à David, je connais ta malice, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est-à-dire, toi, tu te limites à être avec les brebis. Limite-toi à être avec le petit troupeau. Ne viens pas ici, c'est pas de ta trempe. Tu n'en es pas capable. Donc, les personnes qui vous pétifient, ce sont des gens qui veulent vous garder dans une prison qui vous limite, qui veulent définir votre grandeur par rapport à votre passé, qui veulent définir votre grandeur par rapport à vos insuffisances. Ce sont des personnes, donc, qui ont pour travail, pour cheval de bataille, le mépris. Ils veulent vous mépriser. Au fait, derrière toutes ces paroles qui semblent... toutes ces phrases qui semblent bénignes, ils cherchent à vous mépriser, ils cherchent à vous écraser, à vous faire disparaître, à vous faire comprendre que quoi que vous fassiez, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais celui que tu penses. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir, des objectifs que tu ne pourras jamais atteindre parce que tu es tout petit et tu appartiens donc au petit troupeau. Au nom de Jésus, que je décrète déjà avant même des moments de décret. Tu n'es pas petit pour un petit troupeau. Oh, yes. Même si tu es derrière le petit troupeau, tu es celui qui va tuer Goliath. Amen. Tu es le tueur de Goliath. Yes. Tu n'es donc pas le petit pour le petit troupeau. Tu peux peut-être être le petit parce que tu es le cadet, mais tu es le petit pour le grand Goliath. Alors refuse cela. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas le petit. Refuse cela. Refuse qu'on te rappelle toujours que tu es le tout petit. Et quand vous réunissez quelque part, même en riant, même en blaguant, même en parlant, il y a toujours une dame qui te rappelle que tu es celle qui est née hier. Non, tu n'es pas née hier. Tu n'es pas née hier. Né hier, mais qui fait de grandes choses. Non, c'est un problème. Celle qui veut toujours te rappeler que tes prouesses dépendent de ton âge. Tes prouesses dépendent de ton année d'anniversaire, de ta date d'anniversaire. Non. Tes prouesses dépendent de ce que Dieu dit. Tes prouesses dépendent aussi de ta foi. Tes prouesses ne dépendent pas de ta date d'anniversaire ou encore de ta date de naissance. Et donc, il faut faire attention avec ces personnes parce que ces personnes ont tendance à vous ramener au fait vers le passé. Celui qui vous ramène dans le passé, dans votre passé, n'est pas dans votre présent. Et celui qui n'est pas avec vous dans votre présent ne pourra pas percevoir l'avenir comme vous le percevez. Donc, il est important de comprendre que Jésus même Jésus, il n'est pas celui... D'ailleurs, il est le premier à ne pas vous ramener dans votre passé. Amen. Jésus, il aime vous projeter toujours dans l'avenir pour vous encourager dans le présent. Que Dieu nous aide. Amen. Magnifique, magnifique, magnifique. Il se pose beaucoup de questions par rapport à cette attitude. Je crois que les Français disent « à beau mentir, celui qui vient de loin ». Et cet adage veut dire aussi que les gens qui sont proches, les gens qui nous connaissent, ont du mal parfois ou auront du mal à nous croire, à nous accepter, à accepter notre destinée, notre destination, notre grandeur. Pourquoi? Parce que justement, eux, ils se disent qu'ils connaissent. D'où nous venons. Oui, ils se disent qu'ils connaissent d'où nous venons. Souvent, les gens les plus qui nous tirent vers les bas, ce sont les gens qui nous ont connus dans la faiblesse. Oui. Les gens qui nous ont connus avant les mariages. Qui vous regardent, ils se disent... On a vu ça à plusieurs rencontres. Parfois, dans une fête, vous vous rencontrez. Et dites,
il parle aussi, il est aussi bien habillé. Est-ce que toi... En fait, il veut simplement te rappeler la fille qu'elle connaissait. Comme un jour, j'ai entendu une dame, peut-être plus âgée que celle dont elle parlait, mais elle parlait d'une autre dame, une grande dame de ce pays, et elle disait, ah, la petite fille là que je connaissais, hein, elle prend aussi une photo de panneaux publicitaires, panneaux pour une action, pour une convention. Il prend aussi une photo de panneaux et il met son coude sur son mari. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Les gens aiment devenir des stars. La fille là que moi je connaissais. Oh, mais en fait, j'ai voulu l'écouter ce qu'elle a fait pour comprendre de quoi elle parle. Qu'est-ce qui la dérange? En réalité, tout ce qui la dérange, c'est le fait qu'elle a connu cette grande dame lorsqu'elle était très jeune, lorsqu'elle était dans la faiblesse, lorsqu'elle avait 16-17 ans. Donc, il faut faire attention à toutes les personnes qui essayent de vous pétrifier. C'est souvent des gens qui vous ont connu dans la faiblesse. J'entendais quelqu'un d'autre, c'était dans une grande activité à Paris, et qui présentait un grand, je ne vais pas le citer, et qui dit, en telle année, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, tu vas commencer à passer sur ma chaîne. Et il a répondu, non, je suis qu'un petit pasteur de Kinshasa, je n'ai pas d'argent pour passer à la télé. Et l'autre qui lui dit, écoute, tu n'es pas petit, tu es grand. Tu es grand, tu deviendras grand. Moi, je sais ce que je dis et ce que je vois. Je suis un prophète, non? Et il dit, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas devenu? Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas devenu grand? En fait, la personne dont il parle est tellement devenu grand. Il a peut-être été parmi les artisans, mais ce n'est pas les seuls artisans de cette grandeur. Dieu est le plus grand artisan. Et puis, le travail personnel de cette personne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, son dévouement, son engagement, le jeûne, la prière, le sérieux, la bonne réputation, ainsi de suite. Mais cette personne qui dit, j'ai fait de toi grand, pourquoi lui-même ne devient pas grand? Parce qu'il fait les autres grands. Pourquoi lui-même n'est pas devenu aussi grand? Alors, le but, parfois, je crois, c'est de diminuer un peu la personne, mais aussi de se relever soi-même au niveau de la personne. On estime qu'on veut montrer aux gens qu'il n'est pas si spécial par rapport à moi. Exactement. Voilà. Mais le problème avec tout ça, c'est que ça détruit, ça fait du mal à la personne qu'on pétrifie. Ça peut même lui fermer des portes. Ça peut même détruire sa réputation. Parce que quand on veut pétrifier quelqu'un, on peut même toucher à sa réputation. Et c'est très mauvais. Donc ce ne sont pas des bons amis, ce ne sont pas des bons couples à fréquenter, des gens qui essayent de vous pétrifier. Dans la vie, lorsque vous avez connu quelqu'un dans la faiblesse, acceptez cette personne, acceptez ces personnes-là comme Dieu les a amenés à s'élever aujourd'hui. Acceptez cette personne au niveau où Dieu l'amène. Vous pouvez même précéder Dieu dans votre respect. C'est-à-dire vous sentez que Dieu est en train d'élever cette personne. Cette personne, c'est une bénédiction. Cette personne sera encore une grande bénédiction pour nous. Vous l'élevez déjà. Voilà des bons esprits. Voilà des gens qui sont animés d'un bon esprit, des bonnes intentions. C'est-à-dire ils précèdent Dieu. Ils voient votre avenir, ils vous prophétisent cet avenir-là. Ils vous sentent venir, ils vous amènent, ils vous ascendent, ils vous amènent, ils vous encouragent à devenir grand. Imaginez-vous si on avait encouragé David. Heureusement qu'il avait la capacité de s'encourager lui-même. Si on l'avait encouragé par ses propres frères, par tout ce qui était là, même comment il s'appelle, Saoul, ne l'a pas vraiment encouragé. Il a juste béni à la fin. Mais il disait, mais mon fils, toi tu es très jeune, tu ne pourras pas combattre cet homme-là. Vous voyez, tout était fait pour le décourager. On essaie de le pétrifier. Et grave encore lorsqu'il porte... cette armure, ces armures de Saoul, il n'arrive pas à marcher. Il devait être atteint lui-même dans sa foi, mais il ne s'est pas laissé faire. Il a continué à croire. Il a dit simplement, je n'y suis pas accoutumé. Pour lui, c'est juste une affaire d'accoutumance, d'habitude. Donc, je vais battre ces grands géants, je vais battre cet homme de guerre, juste avec mes petits outils de berger, je vais les battre. J'aime la foi de David et c'est extraordinaire. Je crois, pasteur, qu'il faut savoir lutter contre cette pétrification. Comment lutter contre cela dans son mental
et dans son attitude aussi envers les autres. Comment lutter contre cette pétrification qui devient chez les Africains francophones, surtout les Congolais, ça devient un peu maladive parce qu'on veut diminuer tout le monde. Alors moi, je vais aller prendre un verset, ce verset qui est connu, qui dit aime ton prochain comme toi-même. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit que je dois aimer mon prochain. Mais il me donne un modèle. Amen. Ce modèle, c'est moi-même. Avant de t'aimer, je dois m'aimer. C'est ce que le verset dit. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que pour mieux t'aimer, je dois commencer d'abord par m'aimer moi-même. Le modèle d'amour que je dois avoir pour t'aimer, la Bible dit que c'est moi-même. C'est-à-dire, il faut apprendre d'abord à s'aimer. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour être capable de vaincre, de lutter contre la pétrification. Il faut être convaincu de ce que vous êtes. Amen. Par ce que Dieu vous a dit. Amen. Voilà pourquoi tu es enfant de Dieu, je dis tu es béni. Amen. Merci de donner un amen. Yes. Tu es enfant de Dieu, je dis tu es béni. Parce que être enfant de Dieu, c'est aller au-delà de l'éducation familiale, une éducation qui peut-être ne vous a pas donné l'opportunité de vous aimer, et comme un peu celle de David, son père ne l'a pas du tout aidé. Et donc, David a appris à s'aimer avec Dieu. Oui. En étant derrière le petit troupeau, en tuant l'ours, en tuant le lion. Il a eu une intimité avec Dieu qui l'a appris à s'aimer. Et donc, si la famille ne vous a pas appris cela, ne vous a pas communiqué l'estime de soi, que la parole de Dieu le fasse. Amen. C'est que la parole de Dieu dit que vous êtes, que ça vous encourage. Aimez-vous, acceptez-vous. S'accepter ne veut pas dire aimer ses erreurs ou encore aimer ses tares. S'accepter veut simplement dire croire que Dieu m'a fait confiance, je vais y arriver. Je ne veux pas y arriver par moi-même, mais celui qui m'a fait confiance est plus grand que toutes les personnes que je respecte sur terre. Donc, et c'est celui aussi qui connaît mon lendemain. Donc, acceptez-vous d'abord. Commencez par vous aimer. Croyez en ce que vous êtes. Croyez en ce que la parole de Dieu vous dit. Croyez en ce que Dieu vous dit par le biais de la parole. Et donc, vous allez automatiquement vaincre cette pétrification. Quand les gens viendront pour essayer de vous pétrifier, vous aurez une cuirasse. Quelle est votre cuirasse? Vous savez qui vous êtes. Quand les gens viendront pour vous faire croire que le fait qu'en 2021, vous n'ayez pas certaines choses par rapport à vos collègues, vous serez calme dans votre coin. Parce que vous savez très bien que votre honneur et votre valeur ne passent pas par ce que vous avez, mais votre valeur et votre honneur est ce que vous êtes. Provient de ce que vous êtes. Donc, il faut se connaître, il faut s'aimer. Aimez-vous gravement. S'aimer, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas une mauvaise fierté, mais c'est de savoir qui on est. Comme David l'avait dit à ses frères. David l'a dit à Saül, il dit non, je ne suis pas le petit garçon, j'ai tué le lion. Yes. Mes frères sont peut-être avec vous, mais ils n'ont jamais tué l'ours. Une bête qui mesure à peu près, cette bête adulte mesure à peu près 3 mètres. De longueur? De longueur quand il est debout. Donc je tuais l'ours, donc je ne suis pas le petit garçon. Donc il faudrait vraiment croire en ce que Dieu dit que vous êtes et ne pas laisser les choses extérieures vous détruire et vous endormir dans ces paroles que ces hommes disent. Parce que tu l'as même dit, en réalité, s'ils veulent vous pétrifier, c'est parce qu'ils se sentent inférieurs. Donc, ne vous laissez pas endormir par ces paroles. Et ce sont des paroles trompeurs et c'est une illusion. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Il faut s'aimer, il faut avoir de l'estime pour soi-même. Il faut croire en soi-même. Il ne faut pas regarder au regard des autres, ce que les autres pensent de vous. Ce n'est pas ce qui compte. Il ne faut pas regarder à vos défauts. Il ne faut pas regarder à vos handicaps. Que vos handicaps ne vous convainquent pas, ne vous passent pas les messages que vous êtes incapable, que vous ne saurez pas faire grand-chose, que vous ne saurez pas réussir. Vous savez, vos handicaps, tous vos handicaps, qu'ils soient physiques, qu'ils soient sociaux,
toutes sortes d'handicaps qui vous entourent, qui vous conditionnent, lance un message à ceux qui vous regardent et ça les pousse à parler, ça les pousse à vous décourager. Mais n'écoutez pas ce que les gens disent, n'écoutez pas non plus ce que vos handicaps vous disent ou vous lancent comme message. Écoutez-vous vous-même. Qui croyez-vous que vous êtes? Comme l'a dit la servante de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a dit que vous êtes? Et croyez en cela. Et ça sera un bon message, une bonne attitude en face des personnes qui vous pétifient. Surtout, comme je l'ai dit, évitez ces gens. Évitez ces gens. L'attitude de David, on l'a bien vu. David s'est détourné de son frère Eliab. Lorsqu'Eliab lui a dit, je connais ceci, je connais cela, tu es ceci, tu es cela, la Bible dit qu'il s'est détourné de lui. Il s'est détourné de lui parce que c'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut pas laisser ses oreilles entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Exact. Ce que vous entendez va vous influencer. Ce que vous entendez va vous conditionner. Ce que vous entendez va déterminer votre focus, votre manière de vous focaliser, de vous concentrer. Ça risque même de vous définir. Oui, ça risque de vous définir. Donc faites attention à ce que vous entendez. Ce que vous entendez risque de vous détruire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Donne-moi un amen et je vais te dire quelque chose. Laisse-moi te dire. Et ce que les gens disent. Tu es ce que Dieu a dit et tu es ce que ton attitude est par rapport à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu peut parler. Si ton attitude reste négative, tu ne seras jamais ce que Dieu a dit. Tu veux être ce que Dieu a dit, alors ton attitude par rapport à ce que Dieu a dit compte beaucoup. L'attitude est très, très, très importante. Quand tu te réveilles le matin et que tu dis, je ne suis rien, nous sommes venus accompagner les autres, et ceci, tu pleurniches, c'est ça ton attitude, et cette attitude va te détruire. Et une attitude positive, et une attitude de hauteur. Cette attitude de hauteur va te donner la victoire, va t'amener à réussir malgré tout ce que les gens disent. Malgré tout ce que les gens pensent que ça va arriver. Donc, il faut être très positif. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Père soit votre partage. J'attends ton amen. Dis un amen bien. Un amen qui s'entend fort, qui sonne fort. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire ceci. Oui, vas-y, pasteur. Dans la vie, il faut vraiment se recharger d'estime de soi. Parce que en dehors des personnes que vous allez refuser de fréquenter, il y aura toujours des gens que vous rencontrerez qui vont vous pétifier. Yes. Il y en aura toujours. Il y a même des personnes, quand vous allez les rencontrer, plus vous serez en train de faire des prouesses, et ces personnes seront en train de vous rappeler les erreurs que vous avez réalisées dans vos prouesses. Les erreurs que vous avez réalisées dans vos prouesses. Ces personnes vont dire, ah oui, tu as bien fait, mais attends, tu as vu, tu n'as pas vu telle chose, tu n'as pas vu telle autre chose. Alors que vous êtes contente de ce que vous avez réalisé avec le Seigneur. Moi, je dis, il faut se recharger d'estime de soi. Que quelqu'un me dise, il faut se recharger. Il faut se recharger. Moi, je veux donner un petit témoignage. Vas-y. Moi, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille où mon père, ma mère nous a toujours communiqué l'estime de soi. L'estime de soi, croire en nous-mêmes, et surtout, nous les filles de la famille. Croire en nous-mêmes, croire qu'on est capable de faire des grandes choses, qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre seulement qu'un homme rempli de billets dans les poches vienne nous délivrer de je ne sais pas quoi. On nous a toujours communiqué l'estime de soi. Je grandis dans cette atmosphère et je n'ai pas eu un problème avec les personnes qui m'ont pétifié, que ça soit dans mon adolescence ou même lorsque je suis entré dans la vie, dans l'âge adulte, on va dire. Je n'ai pas vraiment eu ce problème. Pourquoi? Parce que j'étais déjà rechargé. Et donc, moi, j'avais confiance. Même quand je faisais quelque chose qui ne marchait pas, je me rappelais que ça marche, ça finira par marcher. Yes. Parce que on m'a répété durant toute mon enfance que je suis capable de faire des choses. Je suis capable même de brancher et de faire mieux après avoir branché. Et j'ai eu une autre grâce. C'est que j'ai eu la grâce de rencontrer des beaux-parents qui ont cru en moi. Alors,
Mais là, je voudrais vous parler précisément de quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit pour vous dire qu'il faut vraiment avoir des recharges, des batteries en estime de soi. Il faut bien se recharger. Je me rappelle d'un jour, j'organise une activité de femmes et on m'emmène un enfant mort. Quand on m'emmène cet enfant, je prie pour l'enfant. La femme, elle avait la foi, la famille était là, toute la famille, c'est-à-dire la famille du père de l'enfant mort, la famille de la mère de l'enfant mort, toute la famille était là. Et les fidèles étaient encore là. Et oui, les fidèles Plus de 200 étaient femmes là. qui sont restées à la fin. Plus de 300 femmes. Oui, étaient à la là. fin. Et donc, j'ai prié, je ne sais pas à combien d'heures j'ai prié, peut-être 3 heures, je ne sais pas. J'ai prié, je dis, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Mais au finish, l'enfant, il ne ressuscite pas. Alors, je vais là, je donne l'enfant à la famille, j'essaie d'exhorter la famille et je suis remerciée par les grands-parents de l'enfant mort à cause du temps que j'avais pris pour prier pour l'enfant. Mais j'étais KO. J'étais KO, j'étais bouleversée. Tu as oublié de dire que je suis venu quand même. Oui, tu étais là. Je suis venu J'étais de la là. maison. Oui. Quand j'ai appris que tu priais pour un mort, Oui. je suis venu. Mais j'étais tellement bouleversée. Au fait, je n'étais pas en colère envers Dieu, mais j'étais en colère envers ma foi. Je me suis dit, Seigneur, je sais que tu peux tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ma foi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais dans cet état-là. Je quitte l'église, je monte dans ma voiture et je devrais m'arrêter. Je devrais m'arrêter devant l'ancien temple. Je ne sais plus pourquoi en fait. Alors je descends et là je vois ma belle-mère. Elle me regarde parce qu'elle était dans la salle quand je priais pour l'enfant mort jusqu'à la fin. Et elle me regarde, elle me fait un sourire. Et moi j'étais effondrée quoi. Moi j'étais effondrée parce que je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait fait ça. Moi je me disais pourquoi Dieu tu m'as fait ça. Alors ma belle-mère s'avance, elle m'étreint, elle ne dit rien. Elle m'étreint, mais j'ai capté un message. Au fait c'est monté en moi comme ça. Ce message était: tu es une servante de Dieu. Dieu est avec toi. Yes. Amen. Pourquoi est-ce que c'est monté alors qu'elle n'avait rien dit? Parce que j'avais déjà des batteries en moi, bien rechargées d'estime de soi. Et j'avais juste besoin de quelqu'un d'autre qui allait me rappeler ce que je savais déjà. C'est que mes parents m'avaient inculqué que même si tu branches, tu peux te relever plus forte. Et ça s'est passé comme ça. C'était une scène bizarre parce que elle m'a juste étreint, elle n'a rien dit. Et moi, j'ai entendu cette phrase en moi et j'ai compris. Et quand elle m'a laissé, elle m'a regardé, elle n'avait toujours rien dit. Et elle m'a dit, maman, je t'aime. Je lui ai dit, moi aussi je t'aime. Je suis montée dans ma voiture. Mais quand je suis montée dans ma voiture, c'était plus la même femme qui était descendue de la voiture. Amen. Parce que j'ai vraiment ressenti quelqu'un comme qui m'avait vraiment électrochoqué. Et donc, l'estime de soi qui était là, mais qui était un peu en morceaux à cause de ce que j'avais vécu, venait d'être revitalisée. Et donc, moi, je pense qu'avant même qu'on vous encourage, il faudrait déjà que vous ayez Des batteries rechargées. Des batteries rechargées. Et je vais exhorter ici les parents. J'ai dit aux parents, vous devez éduquer vos enfants dans l'esprit d'estime de soi, pas dans l'orgueil. Pas dans une fierté inutile, mais dans le respect de soi-même et dans l'estime de soi. Surtout avec les filles. Dites-leur qu'elles sont intelligentes. Amen. Dites-leur qu'elles sont capables de faire des grandes choses. Dites-leur qu'elles sont importantes. Dans le parcours, vos enfants auront tellement des personnes qui vont les pétrifier. Oui. Tellement des gens qui seront là pour les écraser que c'est le moment de recharger les batteries. Que quelqu'un me dise rechargeons les batteries. Dis-moi, rechargeons les batteries. Confesse cela et écris cela. Rechargeons les batteries. Yes. Que Jésus nous aide. Yes. Rechargeons les batteries. Je dois écrire moi aussi. Rechargeons les batteries. Amen. Très important.
Nous avons besoin de recharger les batteries. Nous avons besoin de recharger les batteries. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce du Père soit votre partage. Vraiment, il faut une bonne attitude en face des gens qui nous pétifient. Exactement. Il nous faut une bonne attitude, c'est très très important. Nous allons prendre le point 12, si tu penses qu'on a suffisamment parlé du point 11. Je pense. Suffisamment? Oui. Suffisamment pour que ceux qui nous écoutent tiennent bon devant les pétifications des gens. Bon, moi, je pourrais aussi te poser une question pour un peu Oui. renchérir la chose. Oui. Quoi faire alors, parce qu'on parle des couples, quoi faire alors pour cet homme qui a sa femme, qui le pétifie? Parce qu'on pense qu'il n'y a que des hommes qui pétifient leur femme. Non, Oui. moi, j'ai déjà reçu des hommes qui, on va pas dire qui pleurent, mais qui se plaignent parce que leur femme les pétifie. Oui. Alors, comment faire? Déjà que c'est désastreux parce qu'un homme est censé être le chef. Il est censé être celui qui mène les bateaux, qui tient le gouvernail. Quand on le pétifie, ça crée beaucoup de dégâts. On a vu même des gens, parce que pétifié par sa femme, et il devient même impuissant au lit. Bien sûr. Il devient impuissant au lit parce que il se sent diminué devant sa femme. Il tremble même devant sa femme. Quand sa femme parle, il tremble. Et comment quelqu'un qui tremble va être puissant au lit? Et si tu veux être puissant, tu dois être puissant. C'est pas possible. Non, ça dit que si tu veux être puissant au lit, il faut avoir de la puissance en soi. C'est-à-dire toutes les batteries bien rechargées. Okay. Tu te sens un homme. Okay. Tu sens que c'est toi qui mènes la danse. Tu sens que c'est toi qui dirige les choses. Ok, honey, ok. Si tu ne te sens pas comme ça, tu risques même d'avoir trop de problèmes. Et même au travail, tu risques de commencer à oublier des choses, à commencer à mal faire ton travail, parce que justement, tu te sens pétifié par ta femme. Donc ça, c'est un grand problème. Et souvent, des mariages comme ça finissent par s'éclater. Parce que quand ta femme te pétifie, si tu n'as pas des nerfs en acier, tu vas craquer. Tu dois avoir des nerfs en acier pour que même lorsque ta femme te pétifie, tu continues à croire en toi-même et à dire que tu es fort, que tu vas réussir. Souvent, c'est quand l'homme est chômeur. Vous voyez, quand l'homme est chômeur, il n'a pas de travail, c'est-à-dire qu'il ne rapporte pas assez à la maison, c'est la femme qui apporte tout. Ou quand l'homme apporte vraiment très peu, et puis déjà, à l'origine, il vient d'une famille pauvre, il apporte très peu, c'est la femme qui fait l'essentiel des efforts, ça donne aussi ça. Et bon, pour le reste des cas, c'est quand tout simplement c'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme, elle trouve qu'elle en fait autant que l'homme, et puis elle n'est plus impressionnée, elle n'est plus en admiration par rapport à son mari. Alors, tout ce qu'elle fait, c'est le pétifier davantage. Et alors, la question, c'était de savoir... Comment cet homme peut faire? Comment cet homme peut faire? C'est avoir des nerfs en acier. Recharger les batteries, avoir des nerfs en acier, ne pas oublier qui tu es, ne pas oublier que c'est toi qui dois mener la danse, prier pour ta femme, peut-être que c'est un esprit mauvais, il faut prier pour elle, il faut prier pour toi-même, pour ton estime de soi, que ton estime de soi soit toujours au zénith. Parce que les jours que ton estime de toi-même baisse, des catastrophes risquent d'arriver. Tu risques de perdre certains atouts, certaines aptitudes. Tu risques de perdre certaines choses en toi. Et certaines aptitudes risquent de devenir déficientes, ce qui serait très dangereuse. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse du bien. 12e point. Il y a une question? Non? Une réaction seulement. Une réaction? C'est laquelle? Ah, Yokutu. Yokutu, au salaire rien. Yokutu, au salaire rien. Coucou Pépé, coucou Pépé. Coucou Pépé. Yokutu, au salaire rien. Ah, voilà. Beaucoup de phrases, hein? Beaucoup de phrases. Batanga Bibali, Batanga Peyo. Qu'on cite les hommes, qu'on te cite aussi toi. Ça, c'est pour la traduction. C'est toi, tu es vraiment un homme. Regarde-toi. Toi, tu es vraiment un homme. Mais c'est à cet homme que tu as dit oui quand il est venu. C'est à cet homme-là que tu as dit oui. Aujourd'hui, tu le pétifies. Et ce qui est encore fort, maman, c'est quand on te pétifie devant les gens.
Alors là vraiment, devant les enfants, ça blesse. Oh là là là. devant les enfants, devant les amis, devant ta famille. On veut vraiment te pétrifier parce que tu n'apportes pas assez ou parce que tu traverses un temps de faiblesse. Oui, oui. C'est calamiteux. C'est calamiteux. Et je pense qu'il faut avoir des nerfs en acier et prier pour ces esprits mauvais qui la tourmentent, mais prier aussi pour soi-même, pour tenir et prier pour que Dieu intervienne afin que tu reprennes ta place de géant, ta place de meneur de jeu, de capitaine de l'équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Donc, on va passer au 12e point. D'accord. Au 12e point et les derniers. En tout cas pour ce soir. Des personnes, il faut s'éloigner ou s'éloigner des personnes qui cherchent à briser vos relations. S'éloigner des personnes qui cherchent à briser vos relations. On va lire dans Genèse. Écrivez ces passages afin que ceux qui vont suivre après ou ceux qui suivent, qui n'auront pas bien entendu les versets, qu'ils puissent voir les versets écrits. Genèse 39, 17 à 18. Genèse 39, 17 à 18. Alors elle lui parla de la même manière en lui disant: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Ici, c'est la femme de Potiphar. Joseph habite dans la maison de Potiphar. Il est le serviteur de Potiphar et il est esclave, acheté à prix d'argent, juif, hébreu, étranger en Égypte. Et il est tellement beau que la femme de Potiphar veut de lui, veut le prendre dans son lit. Et ce garçon ne veut pas. Il n'en veut pas, il ne veut pas trahir son maître, il ne veut pas trahir son Dieu non plus. Et c'est là tout le problème, c'est là tout le malheur de Joseph, c'est là tout le péché de Joseph. Et la femme monte un scénario pour accuser ce garçon, afin que ce garçon soit chassé, c'est-à-dire que sa relation avec son maître soit brisée. Soit brisée. Donc, il faut donc s'éloigner des gens qui font tout pour que vous puissiez vous séparer de certaines personnes. Ils peuvent le faire directement avec vous, c'est-à-dire venir accuser les autres, tout comme aussi ils peuvent aller vous accuser, vous, auprès des autres. Alors, pasteur, fais-nous entrer dans les bains de ce 12e point. Ce sont des personnes qui aiment être le centre du monde. Quand elles viennent dans vos vies, c'est comme un volcan. C'est-à-dire, elles veulent consumer toutes les relations qu'elles ont trouvées, surtout les relations qui sont des relations de proximité. Alors, elles veulent détruire ces relations. Elles veulent être les seules à être là. Elles veulent être, comme je l'ai dit, le centre de votre petit monde. Elles vous ont trouvé avec des amis, avec des personnes aimantes. Et donc, automatiquement, elles veulent que vous puissiez briser toutes ces relations et qu'elles deviennent les meilleurs, je ne sais pas si on peut le dire, mais vos meilleurs amis. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne supportent pas vous voir avec les autres. Et elles sont dangereuses, pourquoi? Parce qu'elles peuvent tout manigancer. Elles peuvent tout créer. Elles peuvent tout fabriquer. Elles peuvent monter toute une histoire. Elles peuvent créer toute une histoire qui n'a jamais été, simplement pour vous convaincre que vous avez des gens, vous avez des personnes dangereuses. Voici ce que moi je conseille généralement dans ce genre de cas. Quand quelqu'un vient vous dire, écoutez, telle personne est dangereuse, elle complote contre vous, elle veut vous faire du mal. Je ne dis pas qu'il faut être insensible, parce qu'il faut être sage dans la vie, on ne sait jamais. Mais voici ce que moi je dis. Lorsqu'on vient vous dire ces genres de choses, lorsque quelqu'un vient vous dire que tel est méchant, est mauvais, faites attention, il est dangereux, dites à la personne, je veux le découvrir aussi par moi-même. Tu l'as découvert, tu n'es pas Dieu, tu es un être humain. Je veux aussi le découvrir par moi-même. Si je serais incapable de le voir parce que c'est mon ami, c'est mon proche, le Saint-Esprit va m'aider à découvrir cela.
Moi, je ne sais pas pourquoi il y a des gens, des personnes chrétiennes qui minimisent l'impact du Saint-Esprit dans la vie de tous les jours. La présence du Saint-Esprit dans la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit a de l'influence dans la vie des enfants de Dieu de tous les jours. C'est-à-dire, c'est que moi je ne vois pas et c'est que moi je n'ai pas été capable de déceler. Le Saint-Esprit est capable de me le révéler. Je ne sais pas comment vous le dire. J'ai tellement envie d'introduire ce que je dis dans vos têtes, mais ce n'est pas possible. Mais ce sont des choses que j'ai vécues tellement de fois. C'est-à-dire le Saint-Esprit, alors que moi je ne sais rien, je suis dans mon coin, mais le Saint-Esprit vient et il me dit exactement ce qu'une personne est en train de manigancer. Des fois même avec des dates. Il te dit ça comme ça, clairement. Et quand tu vas poser la question, ben, il s'avère que tout est vrai, évidemment, puisque c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, je veux seulement attirer notre attention aussi du côté de la présence et de l'efficacité du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Lorsque quelqu'un vient te dire, tu vis avec Jacques, il est dangereux, il veut te faire du mal. Si toi-même tu ne peux pas le voir, le Saint-Esprit peut t'aider à le voir. Mais fais attention avec cette personne qui vient, tout le monde est mauvais au fait, sauf lui. C'est quoi ce genre de mystère? Ou quand cette personne vient dans ta vie, Martine est mauvaise, Juliette est mauvaise, Marc est mauvais, Benoît il est mauvais, tout le monde est mauvais. Et tu te rends compte au fait que depuis que cette personne est dans ta vie, tout le monde doit être disqualifié et celui, le grand pharaon, qui doit rester là régner. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Même par sagesse, on devrait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les parages. Donc faites attention avec cette personne qui veut éloigner tout le monde et qui veut rester seul, maître à bord. Moi, je peux aller même plus loin. Pourquoi veut-il rester seul? Pourquoi veut-il rester le seul maître à bord de votre vie? Est-ce parce qu'il est en train de planifier quelque chose de bizarre? Ou encore, peut-être que, comme on l'avait dit dernièrement, il souffre d'une estime de soi, il a besoin, il a en fait un manque émotionnel, qu'il cherche à combler ce manque émotionnel dans cette relation, dans votre relation. Quel est le vrai problème de ce monsieur? Quel est le vrai problème de cette dame? On ne peut pas vouloir venir dans la vie de quelqu'un, à peine arrivé, et à peine vous voulez devenir le maître ou la maîtresse de tout, en évacuant, en chassant, en expulsant toutes les autres relations qui existaient déjà. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un danger. Faites donc attention. Écoutez, lorsque quelqu'un vous approche, écoutez la personne. Qu'est-ce que la personne vous apporte? Parce que c'est ça dans une relation. Dans la relation, on donne et on reçoit. Qu'est-ce que la personne vous apporte? Quand cette personne ne vient que pour commencer à tuer toutes les personnes qui étaient autour de vous, avec sa langue, en disant des choses horribles sur ces personnes, posez-vous vraiment la question, pourquoi elle veut être la seule personne à bord? Pourquoi elle veut être la seule, je ne sais pas, reine ou encore le seul roi à bord, c'est-à-dire dans votre vie? Que l'Éternel vous épargne de ce genre de personnes. Et si ça arrive, que l'Éternel vous accorde l'esprit de discernement. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, je crois que c'est Charangoma. Chara. Okay. Elle veut savoir, quand c'est une personne qui vient, par exemple, ce genre de personne qui veut briser vos relations avec les autres, Oui. et qui se rapproche de votre mari, vous le comprenez, mais votre mari ne veut pas comprendre. Votre mari ne veut pas comprendre que cette personne est une mauvaise personne qui veut vraiment vous séparer avec les autres. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est-à-dire que cette troisième personne veut vous séparer, vous le couple, de d'autres personnes. D'autres personnes. Quelqu'un de la famille, par exemple. Okay. Ne veut pas de votre relation avec vos amis, avec vos gens. Ok. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mais si c'est vous, par exemple, la femme, qui remarquez user de sagesse. Dans le foyer, on règle les choses de 3 manières. Premièrement, par la prière. Deuxièmement, par l'intelligence. Troisièmement, par la sagesse. Dans le couple, on règle
les problèmes de ces 3 manières. Alors ici, là, par rapport à votre question, vous devez utiliser la sagesse. Parce que vous ne pouvez pas dire à votre mari, supposons que la personne qui fait toutes ces choses, c'est votre belle-mère. C'est-à-dire, c'est la mère de votre mari. Vous ne pouvez pas dire à votre mari, écoute, ta mère veut te séparer des bonnes personnes. Mais écoutez, vous allez allumer le feu. C'est sa mère. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors usez de sagesse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre à analyser tout doucement certaines choses, certaines phrases que cette 3e personne vient vous dire avec votre mari. Par exemple, vous êtes assise avec votre mari, vous dites, écoutez, tu as entendu quand ton cousin est venu, il a parlé de Charles, il a dit que Charles était comme ceci. Mais Charles, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup aidé, tu te souviens? Charles, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ta vie. C'est-à-dire, vous usez de sagesse pour réveiller votre mari dans le dialogue, mais aussi prier pour ça. Parce que il y a certaines choses, quand vous allez que avec les paroles, ça ne change pas. Il faut que le Saint-Esprit aide aussi, qu'il intervienne. Et donc, priez pour ça, mais en même temps, conscientisez votre mari en causant avec lui, mais avec sagesse, sans dire à votre mari, ton cousin là est mauvais, regarde ce qu'il veut faire. Ton oncle là est mauvais, regarde ce qu'il veut faire. Vous devez avoir de la sagesse si vous voulez que le mal que vous avez perçu n'ait pas vous détruire. C'est par la sagesse. Magnifique. Si vous avez une autre question, posez-nous là et nous allons y répondre. Donc, c'est par la sagesse. C'est par la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quels seraient les problèmes de ceux qui veulent briser les relations des autres? Sont-ils pris par la jalousie? C'est-à-dire que votre relation avec les autres, ça les dérange, ils se sentent, ils sentent comme si on a pris leur place, on est en train de leur ravir quelque chose. Ils vous aiment tellement qu'ils vous sentent partis, pris en otage par d'autres personnes, ou c'est simplement poussé par une mauvaise foi. Il se sent mal à l'aise de vous voir joyeux, content, de vous voir vous entendre bien, vous voir heureux, voir une relation qui réussit. Parce qu'il y a des relations qui réussissent et qui vous font du bien. C'est-à-dire, toutes les deux parties ou toutes les parties sont dans la joie, sont bénéficiaires, tout le monde est gagnant. Il y a des relations comme ça, tout le monde est gagnant et ça dérange les autres. Vous pensez que ça penche plus de quel côté? Or, moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons. On ne peut pas relever une seule raison parce qu'il y a plusieurs types de personnes vraiment sur Terre. C'est-à-dire, commençons par la jalousie. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils viennent dans votre vie, il y a une jalousie de vous voir, par exemple, en bon terme avec certaines personnes. Ces gens ont l'impression de partager les meilleurs moments avec d'autres. Ils ont l'impression de vous perdre. C'est une sorte de jalousie, mais elle n'est pas nocive. On va le dire. Elle n'est pas nocive. Ça veut dire cette jalousie-là, elle est plus penchée sur le fait que il était à moi, il était avec moi, il était avec nous, et ce couple était avec nous, mais maintenant ils sont plus avec les autres. Mais j'aimerais dire quelque chose. Je pense que c'est une réalité sous le soleil, et comprendre ça, c'est une sagesse. Dans la vie, à moins que vous soyez un frère, une sœur, je parle frère biologique ou sœur biologique, un parent, vous ne pouvez pas, ou un époux ou une épouse. J'espère que vous notez pour ne pas vous perdre. À moins que ça soit un frère, une sœur, un époux, une épouse ou des parents, vous ne pouvez pas garder la même position dans la vie d'une personne toute sa vie. C'est très difficile. Ça peut exister dans les exceptions, mais c'est très difficile. Gardez toujours la même position dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, vous étiez par exemple son meilleur ami quand vous étiez ado, et puis ça continue, même dans vos 40 ans, dans vos 50 ans, ça arrive, mais c'est rare.
C'est-à-dire, vous devez déjà comprendre, vous devez vous préparer à ça, que lorsque vous êtes en relation avec une personne, puisque la vie est un système évolutif. Alors, comme la vie est un système évolutif, il est normal donc qu'à un certain moment, tu n'aies plus la même position. Parce que la personne va rencontrer d'autres gens, des nouvelles relations, des nouvelles personnes. Alors, il va se créer quand même autour de lui une autre vie. Et il faut donc comprendre ça. Il faut accepter ça. Accepter que mon meilleur ami d'aujourd'hui peut ne pas l'être demain à cause de plusieurs choses. Mais tant que la relation n'est pas brisée, ne souffrez pas. Tant que vous êtes en bon terme, ne souffrez pas. Parce que nous avons aussi vu des gens jalousés comme ça, comme je dis, une jalousie pas trop nocive, qui jalousent parce qu'elles se disent, maintenant il est proche à tel, moi je l'ai perdu. Maintenant ce couple est proche à tel couple, nous les avons perdus. Vous voyez, c'est pas vraiment une jalousie pour détruire, mais ils se sentent un peu mis à l'écart. Mais je pense que la sagesse nous demande de savoir qu'il est possible que dans la vie, ça peut arriver, que vous ne puissiez pas garder la même position dans le cœur ou dans la vie d'un homme toute sa vie. Quelqu'un pose la question ici, c'est C.M. Wang. C'est pas vraiment notre sujet, ça se rapproche. Alors pour les gens qui ne veulent pas parler à la femme, même pas un bonjour, mais la personne aime plutôt parler au mari, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il n'a pas suivi le direct qu'on a fait. On a fait un direct, je crois que c'était peut-être avant-hier. On a parlé, c'était dans le point où les envahissants, les envahisseurs, c'est-à-dire des personnes envahissantes. Voilà, et quand ils viennent, ils ont un penchant en fait. Ils ont un penchant et finalement c'est dangereux. Bon, moi je dis, si vous êtes la femme et qu'il y a des gens qui ne parlent qu'à votre mari, d'abord la sagesse nous exige aussi de comprendre que ce sont des choses inévitables. Inévitables dans la vie. Vous n'allez pas, je commence par la femme mariée, vous n'allez pas, madame, je vous assure et je vous décourage, vous n'allez pas veiller à ce que votre mari, toutes ses relations, que vous ayez exactement la même relation avec ses amis, avec les personnes qui sont proches de lui, que ces personnes, au fait, vous respectent ou vous aiment ou entretiennent la relation de la même manière. Non. Et vice-versa. La même chose aussi du côté de l'homme. Bon, la femme, elle aura des relations forcément où il y aura des gens qui seront plus à l'aise à parler avec votre femme qu'avec vous. Moi, je dis, au premier degré, c'est pas un problème. Au premier degré, c'est pas un problème. Parce que ce sont des choses qui arrivent. C'est inévitable, au fait. Vous dire qu'il faut fuir ces gens-là, vous risquez de fuir le monde entier. C'est inévitable. Vous pouvez avoir des amis, c'est sans méchanceté, mais ils préfèrent, au fait, il y a une affinité avec votre femme ou votre mari, pas vraiment avec vous. Vous voyez, par exemple, un couple, le mari a un ami, cet ami, il a toujours été son ami, et donc il est proche de lui. Quand il vient, il cause, il rit, il peut faire des blagues, mais avec vous, la femme, c'est la bonne humeur, mais il n'est pas très close avec vous. C'est normal, ça. Donc, c'est inévitable. Mais je dis, quand c'est au premier degré, c'est pas un problème. C'est-à-dire, quand la pensée n'est pas de détruire. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient dans votre couple, quand il parle à votre mari, c'est pour vous exclure. Oh God! Quand il parle à votre femme, c'est avec la pensée de vous exclure. C'est toujours genre, viens un peu, je vais te dire quelque chose. Au coin de la maison, au coin, je ne sais pas où. C'est une personne, au fait, généralement, ces genres de personnes destructrices, elles ne cachent pas leur attitude. Elle va te montrer, elle va te démontrer que elle veut t'exclure. Et donc, ça devient vraiment destructeur. Et quand vous constatez cela, vous êtes une femme, parlez-en à votre mari clairement, que là, il y a un danger. Cette personne cherche à nous séparer. Évidemment, dans la plupart des cas, l'homme ou la femme ne croira pas. Et donc, dans ce cas-là, mettez-vous à prier contre ce qui est en train d'arriver.
Le danger est imminent. Amen. Et le Saint-Esprit a une main plus longue que celle de l'homme. Il va agir. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Les briseurs des relations, les briseuses des relations des autres sont nombreux. Oui, oui, oui. Nombreux, ils nous entourent de partout. Ils se sentent mal à l'aise que vous parliez bien avec les autres, mal à l'aise que vous profitez bien de votre relation, mal à l'aise que vous vous retrouvez. Parfois, ils ne savent pas d'où vous venez, pourquoi vous vous entendez si bien, pourquoi l'autre a tellement confiance en vous. C'est pourquoi c'est seulement à vous qu'on confie la gestion de l'entreprise, pourquoi c'est seulement à vous qu'on confie la gestion de certains biens. Alors ça dérange et on se met à vous calomnier, à raconter des histoires sur vous, de façon à ce que vous puissiez vous séparer. Ôte-toi de là, que je m'y mette. Il veut prendre ta place. Il s'est dit, si je suis à sa place, non seulement que je veux gagner ce que lui gagne, mais je saurais mieux profiter de cette relation que lui. Lui n'en profite pas assez. Il n'en profite pas assez. Si je suis à sa place, je vais mieux en profiter. Il y a une histoire pareille, tu sais, Annie. Il y a un cas pareil. C'est-à-dire que l'homme, avec sa femme mariée, très mariée alors. Très marié. Oui, très mariée. Et il y avait un ami. Un ami qui lui venait toujours. Et bien c'était l'ami de l'homme et qui devient aussi l'ami de la femme. Et lui, cette troisième personne, il avait l'œil sur la femme de son ami. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est arrangé à faire? Il a commencé à dire à son ami, à parler à son ami sur les défauts imaginaires et fabriqués de la femme. Non, ta femme, elle n'est pas assez accueillante, tu vois. C'est pourquoi la plupart des amis ne viennent pas chez toi, tu sais. Ils m'ont d'ailleurs dit qu'ils ne peuvent pas mettre les pieds chez toi. Ta femme, elle est insupportable. Et finalement, ça montait dans le cœur de l'homme. J'ai envie de dire ici à un homme, s'il vous plaît, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, rempli du Saint-Esprit. Alors agissez par l'Esprit et non par la chair. Même quand on vous dit des choses sur votre femme, ne soyez pas réactif. D'ailleurs, je pense qu'un homme mature n'est pas réactif. Il prend les choses à froid et il réfléchit. Vous ne pouvez pas réagir automatiquement. Cet homme était tellement bourré de ces choses et finalement, un jour, il a craqué, il dit, c'est pas possible. Parce qu'au fait, cet homme faisait confiance tellement en son ami et un peu plus d'ailleurs qu'à sa femme. Oui. Et il est allé réagir, il a parlé à sa femme, il a mal réagi et finalement, la femme décide de partir. La femme part et c'est quelques mois après que ce monsieur apprendra que son meilleur ami sort avec sa femme. Wow. Et la femme, comme aussi, je crois qu'elle a fait par méchanceté. Elle a fait par méchanceté ou par revanche parce que elle a quitté le foyer, mais après quelque temps, elle s'est mise avec le meilleur ami de son mari. Je ne sais pas si elle a fait par vengeance. Et qu'est-ce que le mari a compris finalement? Non, mais l'homme perdu, et il est non seulement perdu, mais il a tout perdu. Alors, je veux dire à un homme, ne sois jamais perdu et ne perds jamais tout. Parce que il était perdu et il avait perdu sa femme. La femme ne voulait plus rentrer. Parce qu'il y a quelque chose aussi, est-ce que je peux le dire? Vas-y. C'est que quand cet homme-là, le troisième, je ne sais pas comment l'appeler, la troisième personne, l'ami du mari. Le serpent. Je te sens là. Non. Juste que les serpents dans les jardins étaient la tierce personne. Juste ça. Alors, je l'espère. Alors, quand le mari, l'ami du mari, quand il avait déjà l'œil sur la femme, quand elle était dans son foyer, écoute, moi je ne sais pas un homme, mais je pense que il avait l'œil sur la femme, il admirait la femme, il rêvait d'elle, et peut-être même il fantasmait sur elle. Mais quand il arrive maintenant à la voir, non mais c'est le Don Juan. Non mais il joue toutes ses cartes. Oui. Sans oublier que c'est le meilleur ami du mari. Oui. Il connaissait comment le mari se comportait avec sa femme. Oui. Alors il joue à l'homme parfait. Grave. Il joue au séducteur rêvé. Wow. Et donc la femme est dans un autre monde.
si, il faut peut-être d'ailleurs dire, elle est dans une autre planète, sur une autre planète, peut-être sur Mars ou Vénus, mais en tout cas, elle n'est pas sur Terre. Et donc, pourquoi? Parce que cet homme a joué vraiment à la séduction pour l'avoir. Et la femme, elle sent la différence. Hein. Ouais. Elle sent la différence. Elle dit non, 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 non. Je ne savais pas que ce genre de choses existaient. Je rentre pas. Quelle chose! Je rentre pas. Je refuse de rentrer. Et donc, l'homme a perdu sa femme. Soyons prudents. Un peu plus de sagesse. Et surtout, associons le Saint-Esprit, l'esprit de discernement. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit loué. Il y a 2 questions ici. Je ne sais pas si on peut les prendre. Si la belle famille ne veut pas de vous, presque tout le monde dans la belle famille, ce sont 2 questions posées par 2 personnes différentes, mais qui disent la même chose. Si tout le monde dans la belle famille ne veut pas de vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde ne veut pas de vous dans la belle famille. Oui, la majorité ne veut pas. La majorité en plus. Première... excusez-moi, j'ai le chat dans la gorge. Première chose à faire, mettez-vous en prière. Retractez-vous un peu. Retirez-vous un peu. Mettez-vous en prière. N'affrontez pas la famille. N'affrontez, même si c'est la vôtre d'ailleurs, n'affrontez jamais votre famille. Mettez-vous d'abord en prière. Priez pour ça. Demandez au Seigneur, si c'est lui qui est dans l'affaire, que Jésus puisse toucher les cœurs des hommes. On ne se marie pas avec une famille qui vous donne le dos. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un bon départ. Guérissons de cette chose-là. Et arrêtons de croire que c'est ça, au fait, la modernité, l'émancipation. On ne se marie pas avec des familles qui vous donnent le dos. C'est un départ très compliqué. Alors, priez. Demandez au Seigneur s'il est dans la chose, qu'il aplanisse les voies. Mais si après vos moments de prière, ça ne marche toujours pas, la belle famille, je vous avais bien dit, la majorité vous résiste, moi je donnerai un deuxième conseil. N'avancez pas. N'avancez pas, parce que c'est dangereux. Au départ, quand on n'est pas marié, on pense que quand on se marie, c'est le fait de tenir son mari à la main, sa femme à la main et de courir de mettre les pieds dans les sables de la plage. Attention, le mariage est une affaire de 2 personnes, oui, mais vivant avec les familles. Je reprends. Le mariage est une affaire de 2 personnes qui s'aiment, mais vivant avec les familles. Vous devez vivre avec vos familles. Ne vous en faites pas. Ça ne vous fera pas du bien que d'être dans votre foyer et que les membres de votre famille ne vous fréquentent pas, ne viennent pas, n'appellent pas. Et même quand vous faites des enfants, personne n'appelle, personne... Écoutez, ça va vous faire mal. Quand on est célibataire, on ne réalise pas. Au fait, on est ébloui, on est aveuglé par l'amour qu'on a pour l'homme, qu'on a pour la femme. Mais quand on est marié, on se rend compte que le mariage, on s'aime à 2, mais on vit avec les familles. Si après votre prière, vous rentrez, le cœur de Pharaon est fermé, vous ne pourrez pas être ministre. Le cœur de Pharaon doit s'ouvrir pour que vous, Joseph, vous soyez ministre. Et donc, si vous sentez qu'il y a toujours la résistance, laissez un peu. Ça peut être aussi le langage de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci beaucoup. Nous voulons passer au décret. Nous voulons passer au décret pour ce soir et terminer. Je pense que nous avons passé des bons moments ensemble. Vous avez vu, le travail, c'est ça. C'est pas la paresse. Une voix déjà cassée, une voix déjà enrouée, mais qui a travaillé ce soir. Oui. Merci beaucoup, chérie. Félicitations. Je t'en prie, merci. Tu as beaucoup travaillé ce soir. Je t'ai laissé travailler, malgré ta voix enrouée. C'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons passer au décret. Nous voulons passer au décret. Nous voulons passer au décret. Est-ce que tu peux décréter dans ta vie que l'Éternel t'éloigne de toutes les personnes
qui viennent détruire les relations de ta vie, de toutes les personnes qui viennent pour créer des problèmes, des ennuis, des noisettes autour de toi, autour de tes relations, pour t'encercler, pour te détruire. Lève ta voix, décrète que ce genre de personnes, tu seras capable de discerner, de voir, de comprendre et d'éviter ce genre de pièges. Décrète au nom de Jésus. Rababu Sakaramaya. Zeramaya Shandarabo Shabarabo Shab. Le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu de ma foi. Je bénis ton nom, je célèbre ton nom. Oh Dieu, j'exalte ton nom. Père, ce soir, cette nuit, nous voulons, oh Dieu, nous abandonner, nous recommander entre tes saintes mains et exercer l'autorité que tu nous as donnée de décréter. Nous décrétons sur nos vies, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons sur nos vies, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Ramajeta Rebaya, les personnes qui veulent nous séparer de nos relations, nous séparer des relations qui sont fructueuses, nous séparer des relations qui nous bénissent, nous séparer des relations qui nous apportent la joie, nous séparer de nos églises, nous séparer Yokaramoja, de nos fils spirituels, nous séparer de nos parents spirituels, nous séparer de toutes les personnes qui nous apportent la bénédiction et la joie. Dans les noms de Jésus-Christ, dans les noms de Jésus-Christ, leur plan échoue, leur plan échoue, leur plan échoue, leur plan échoue. Merci Seigneur pour le discernement. Je décrète le discernement. Romaya Karabosha. Je décrète le discernement. Je décrète le discernement dans notre chef, dans les chefs de ceux qui nous suivent, les discernements pour discerner tout ce qui est de mal, tout ce qui relève de la ruse du diable, de la ruse du serpent. Shakaramaye, Rababosa, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus-Christ, dans les noms de Jésus-Christ, dans les noms des miracles, les noms de Jésus, dans les noms de Koramazanda Rabasha, Yenda Rabaza Yabosha, Yekarabosa Keyabosha, Yenda Rabosanda Rabosha, Fariabose Kerebosha, dans les noms de Jésus-Christ, dans les noms de Jésus-Christ, j'anéantis ces ruses du diable, j'établis, j'installe Roma Yababo, ces discernements par rapport à ces esprits de division, ces esprits de destruction qui viennent détruire les acquis des bonnes relations, des acquis, des relations bâties pendant des années, des relations qui nous bénissent, des relations qui nous apportent la joie. Dans le nom de Jésus, oh bien-aimé, reçois cela. Je décrète dans ta vie que l'Éternel stabilise tes relations. Que l'Éternel stabilise toutes les relations qui te procurent la joie, toutes les relations qui te procurent la paix, toutes les relations qui te procurent la bénédiction, le bien-être. Je stabilise ces relations-là. Je les décrète dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne des relations bénies. Que l'Éternel te donne des relations bénies. Que l'Éternel te donne des relations de joie. Des relations qui t'apportent la paix. Dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare. Rabababo Shanda Rababo. Yanda Rababo Sanda Yabosha. Je décrète et je déclare que tout ce qui s'élève contre toi pour détruire tes relations soit anéanti. Soit anéanti dans le nom de Jésus. Père, nous t'invoquons. Que le Saint-Esprit nous donne le discernement. Que le Saint-Esprit donne le discernement à tes enfants. Que le Saint-Esprit aide tes enfants. Oh Père, le discernement. Que l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse. Papa, anime tes enfants. L'esprit de sagesse. Que l'esprit de sagesse nous garde. Garde tes enfants dans les bons, dans ce que tu as prévu, dans ce que tu as destiné. Pour chaque vie, pour chaque avenir, pour chaque destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Roma Yabaraba Yasha. Yanda Rabo Shakaraboya. Yenda Rabo
bosha. Yenda rabo sanda ya bosha. Ikande reba bosha. Yenda rebosa. Ikaria bosa. Faria masoto ribaya. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom des miracles, le nom de Jésus. Père, établis, fais asseoir, que les relations bénissent, dans le nom de Jésus, que les relations soient, alléluia, des portes de grâce et de faveur, dans le nom de Jésus. Koramashanda rabosha, Korabashanda rabosha, Yekanda rabosa rabosha, Yekarababosha rababosha, Yekaribasa karaboya, dans le nom de Jésus. Oh, nous allons décréter maintenant par rapport à ces esprits méchants, ces esprits malveillants, des personnes malveillantes qui cherchent à nous pétrifier, à nous réduire, à nous détruire, à détruire notre réputation en nous pétrifiant. Tu vas détruire ces esprits-là, ces esprits malveillants, et tu vas décréter un esprit d'estime de soi, un esprit d'aller au-delà de ces choses et un esprit de croire en soi-même et de réussir malgré la pétrification des gens. Nous prions au nom de Jésus. Roma Yabashanda Rabaya, Indarabo Shakaraboya, Indarabazi Karaboya, Indarabo Shandaraboya, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom des miracles, le nom de Jésus, dans le nom puissant, le nom de Jésus, alléluia, nous nous lèvons contre ces envoûtements, cet esprit de pétrification qui consiste à diminuer les autres, à les détruire, leur réputation en les diminuant. Oh, je décrète dans ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, je décrète que l'Éternel te donne un esprit fort, oh, des nerfs d'acier, oh, alléluia, la foi, l'estime de toi-même, l'estime de toi-même, afin que tu crois en toi, afin que tu gardes des nerfs en acier, afin que tu montes, tu ailles au-delà de toutes ces choses et que tu réussisses malgré tout. Que donc l'Éternel te donne les discernements pour te détourner des esprits de ces gens, des esprits malveillants, que tu t'en détournes, en continuant à croire en toi-même et en allant réussir. Romaya Karabosha, laisse que l'Éternel soit avec toi, laisse que l'Éternel marche avec toi, laisse que l'Éternel marche avec toi, laisse que l'Éternel marche avec toi, laisse que l'Éternel, oh Dieu, te fasse réussir, laisse que l'Éternel soit ta force, que l'Éternel soit ta force, ton bouclier, ta réussite. Que l'estime de soi en toi monte, sois regardé, réfortifié dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Remazi karebosha, yenderebo sindarabosha, yendarebo sinderebosha, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom des miracles, le nom de Jésus. Oh, réussi, monte, rabababababosha, monte, malgré les Tobija et les Sambala, monte, rababosha, monte, rebakerebosha, monte, malgré les Tobija et les Sambala, monte, malgré ceux qui travaillent contre ta réputation, ceux qui travaillent pour te décourager, ceux qui travaillent pour te pétrifier, monte, réussi, remazinderebozi, yenderebozinderebozi, yenderebozinderebosha, ekareboshanderebosha. Merci le Dieu des miracles, merci le Dieu vivant, merci Jésus. Voilà les derniers décrets. Si la servante de Dieu est d'accord avec moi, tu vas décréter la bénédiction cette nuit. Tu vas décréter la visitation des anges. La Bible déclare que c'est pendant leur couche que les bien-aimés de Dieu sont visités. Amen. C'est pendant leur couche qu'ils sont bénis. Amen. Alors, tu vas décréter
une forte visitation cette nuit, une visitation des anges, une visitation du divin et la bénédiction de Dieu et la réussite dans tout ce que tu fais, la réussite dans tout ce que tu entreprends. Nous décrétons pour cette nuit, come on, Shandarabazi, Yekandarebaboza, Yendarebo Shandarebo, Yekanderebo Shandarabo, Yenderebo Sandarabo, Yekanderebo Shandereboya, Yenderebo Sakayabosha, dans le nom de Jésus, 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 oh, par le nom puissant de Jésus, par la grâce et par la puissance du Christ, par la grâce et par la puissance du Christ, je viens décréter, oh, la visitation d'anges, des visitations d'anges, d'anges de Dieu, d'anges célestes, d'anges saints, Ramaya Kareba Zanda Rabosha, des révélations de nuit, des révélations de nuit, des visitations de nuit, des visitations, oh, alléluia, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, que les divins descendent dans mon lit, que les divins descendent dans mon sommeil, Rabaye Karabosa, Yanda Rababosha, change ma mentalité, change ma mentalité, change mes pensées, affecte mes inspirations, Ramazé Karebosha, Ikaremazinde Reboya, et Yande Rebosha, Père, transporte-nous dans le ciel, transporte-nous, ô Père éternel, dans ta présence, enseigne-nous toi-même, Ramazinde Rebaché, Ekande Rebosha, Inda Rebosha, enseigne-nous, 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 Père Saint, Père véritable, Charabababoshe, Ekareboshe, Inderebosha, Indarabosha, je vous bénis au nom de Jésus, je vous bénis au nom de Jésus, je vous bénis au nom de Jésus, que l'Éternel vous visite cette nuit, que cette nuit soit une nuit de grâce, de faveur, de visitation divine. Oh, je décrète, je décrète la visitation de Dieu, je décrète les bénédictions de Dieu cette nuit. C'est pendant leur sommeil que les fils de Dieu sont visités par la bénédiction. Soyez bénis. Ne sortez pas de cette nuit, de ce sommeil, sans être bénis, sans être visités par la bénédiction divine. Dans le nom de Jésus, recevez ces pluies de bénédiction, recevez ces grâces divines. Oh, Ramazé Karabosha, que vous puissiez passer votre nuit avec les divins, avec des visitations angéliques. Ramazi Nerebosha, Yenderebosa, Yekarebosa, Yendarabosa, Yendarabosa. Recevez cela, recevez cela, recevez cela. Soyez impactés par la visitation divine, par la visitation divine, par la visitation divine. Yendarababo. La bénédiction matérielle commence par le spirituel. Oh, Yakarababo Shandarabaya. Oh, alléluia. Des précautions. Oh, alléluia. Des actions par rapport au prophétique commence d'abord dans le spirituel. Par l'esprit de sagesse qui use envers vous de prévenance. Recevez la grâce. Soyez visités. Santa Barebosha. Soyez visités cette nuit. Soyez visités cette nuit. Que votre nuit soit une nuit de bénédiction. Que les décrets de la visitation divine, oh Rabababababa, soient établis et irrévocables dans le nom de Jésus. Karemazinda rabo sakere boshe, yenda rabazanta rabo, yenda rabo santa rabo, yekanda rabo shanda rabo, yekande rebo shanda rabo, yenda rabo shanda rabo, yekarebo zikarebo, yende rebo shanda rabo, yekarababoshe, yekarebosa, yenda rebosa, yenda rabosa. Soyez bénis, soyez bénis, soyez visités dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes miracles. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain aux mêmes heures. Nous sommes toujours en jeûne la journée. Oui, nous sommes toujours en jeûne de 6h à 17h. De 6h à 17h. Donc 5h du soir. N'oublie pas les jeûnes. Nous continuons avec notre jeûne et la prière.
Que Dieu soit avec vous. Et Reposez-vous bien. J'aimerais Oui. dire que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes célibataires qui ont des questions. Alors demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 10 premières questions avant d'entamer l'enseignement de demain. Alors dites aux jeunes célibataires, aux célibataires, dites-leur de se connecter demain à l'heure, d'être déjà en attente. Et nous allons prendre les 10 premières questions et peu importe le sujet, peu importe le sujet, nous allons répondre aux 10 premières questions et ensuite nous allons entrer dans le sujet de demain. Donc dès que nous lançons les débuts, on lance la musique ou la pub au début, que les gens écrivent déjà leurs questions. Que les gens commencent déjà à écrire parce qu'on va répondre seulement aux 10 premières questions. Alors, peu importe la question, peu importe le sujet, au fait, de votre question, posez-la. Le Seigneur nous met ça dans le cœur. Nous allons répondre à ces 10 premières questions. Amen. Pour aider les jeunes, pour aider les célibataires à ne pas faire des mauvais choix. Ce n'est pas toujours facile. Il y a la sagesse, mais le Saint-Esprit aussi en est pour beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement, Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Distingués serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chers anciens, ouvriers dans le corps du Christ, le Rassemblement des Églises du Congo, REC en sigle, vous convie à une grande pastorale de 2 matinées intitulée « L'Église face aux enjeux de l'heure » du 16 avril au 17 avril 2021 de 8h à 12h30. Orateur, le révérend Dr Silas Makangu, le révérend apôtre Timothée M. Kabasele, le révérend prophète Francis Ngawala, le révérend prophète Daniel Kawata, le révérend prophète Jokras Mwenze, le révérend apôtre Jonathan Mongali, le révérend pasteur Abba Isaac, le patriarche Kelani. Le lieu de l'événement,
Église Parole de Foi, 45, Kouamout, commune de Kitambo, référence Maison Bongo. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever Jésus. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, oh, oh. Si t'as donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des durs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné